toi, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée à Brest, et le premier pas, c'était un peu particulier avec des gros matchs? Ouais, déjà bonjour. Écoutez, ouais, c'est assez particulier. Je suis arrivé dans un contexte où il y a un enchaînement de matchs importants et qui plus est des rencontres contre des très gros clubs. Mais on va dire que voilà, moi je suis arrivé avec l'objectif de découvrir le groupe sans m'attendre à disputer ces rencontres. Donc on va dire que j'étais pas forcément très impacté par ces rencontres, mais ouais, c'était on va dire plaisant de voir des matchs comme ça qui arrivent. C'est vrai que ça me change beaucoup, donc voilà. Est-ce que tu peux me raconter les coulisses de ton arrivée? Comment ça se passe? Toi, ça arrive quand là? Oh, les coulisses, on va dire que c'est très simple, hein. On m'apprend l'intérêt de Brest, et donc petit à petit le club a travaillé avec mes représentants et Concarneau afin de parvenir à un accord. Et quand j'ai appris que les clubs s'étaient mis d'accord, au bout de quelques jours, je savais que j'allais venir au club pour signer. Et voilà, ça s'est fait très simplement. Tu apprends quand l'intérêt de Brest à peu près? Oh, je l'ai appris quelques semaines avant. Après, c'était pas quelque chose qui faisait que de tourner dans ma tête. Je m'occupe pas forcément des intérêts. Je suis plus focalisé sur le terrain quand j'étais à Concarneau. Donc voilà. Sans doute flatteur quand même quand tu sais qu'il y a la saison de Ligue des Champions et tout, tu dis. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que Brest, en plus, c'est un club qui a pris une ampleur ces dernières années. Donc c'est vrai que c'est gratifiant de pouvoir être sollicité par des clubs comme ça. Et ouais, on va dire que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais heureux. Et puis voilà, même si j'étais concentré sur la saison à Concarneau, j'étais dans l'attente petit à petit quand j'ai appris que l'intérêt se concrétisait petit à petit de rejoindre le club tout simplement. Est-ce que tu peux raconter, tu étais encore à Concarneau il y a 19 ans, en 2 semaines tout ça accélère à une vitesse grand V. Tu peux raconter dans ta tête ce qui se passe? Tu es sur le banc du PSG, enfin voilà, il y a des choses. Tout ce qui se passe, on va dire que oui, c'est vrai, les gens ils peuvent se dire ouais, c'est un gros changement, ça doit aller vite et il doit se passer plein de choses, mais on va dire que j'ai essayé de rester posé, calme, comme je l'ai dit, d'arriver au club, d'essayer de prendre mes marques, découvrir le groupe, toutes les conditions autour qui changent, et donc ouais, ça s'est fait assez tranquillement, et puis je continue et je vais continuer encore d'essayer de m'adapter à tout ce qui est autour de moi pour ensuite espérer jouer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand on arrive dans l'international, dans l'histoire des champions? Qu'est-ce qui te marque le plus? Qu'est-ce qui est la grosse différence finalement? Moi, je pourrais pas dire qu'il y a des grosses différences, c'est des vestiaires de football. On va dire que bah, le sujet principal, c'est les mêmes. On parle du foot, on parle de l'entraînement, on parle des matchs. Donc, on va dire c'est pas choquant. Après, c'est pas... on sait qu'on est dans un autre vestiaire parce que c'est différent, mais franchement, il n'y a rien de spécial. C'est sur le terrain que ça appuie dans l'entraînement? Oui, bien sûr. Quand on passe de National à Ligue 1, il y a forcément un step qui est important dans tous les aspects, hein, de façon générale. Et c'est plaisant aussi de s'entraîner avec des joueurs de qualité. Et oui, ouais, tout va plus vite, mais au juste, c'est plutôt pas mal. On a plus de choses à apprendre après. C'est une évolution très rapide pour toi quand même, hein. Saint-Brieuc il y a peu de temps, Concarneau quelques mois. Oui, c'est vrai, ça s'est fait assez rapidement. J'ai fait mes premières saisons seniors il y a 2 ans, mais on va dire que j'ai toujours été dans une progression constante et sans forcément avoir d'objectifs principaux, mais je prends tout ce que j'ai à apprendre et après avoir conclu mon année à Saint-Brieuc, j'ai pu rejoindre Concarneau, ça s'est très bien passé et puis voilà, me voilà arrivé ici. Ça veut dire qu'on peut encore faire des parcours en pro en passant un petit peu à côté des radars quand on est jeune, enfin plus jeune? Oh, bah, je pense que la preuve en est, même sans parler de moi, parce que quand on voit de nombreux joueurs qui ont pu découvrir le monde professionnel sur le tard, bon, moi ça va, je suis encore jeune,
Mais on va dire que moi, je pense que le fait d'être resté dans un club amateur m'a plus servi qu'autre chose. J'ai eu la chance de découvrir le monde senior très jeune. À 16 ans, je jouais en National 3 avec Saint-Brieuc, ce que je n'aurais pas eu comme possibilité, je pense, dans des centres de formation où il y a le parcours classique 17 NAS, 19 NAS. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours aussi. Elle marche bien la filière Briochine alors à Brest. Bah écoutez, ouais, apparemment, hein, écoute, il y a forcément quelques joueurs qui sortent. C'est un club qui travaille très bien, donc il y a un bon vivier de joueurs aussi. Donc, tu avais un lien avec Jérémy ou... Non, c'est des générations qui sont éloignées de moi. Je suis en 2005, donc non. Après, quand j'étais au club auparavant, on nous montrait en exemple Julien comme Jérémy. Donc ouais, j'avais un œil dessus, quoi. Ça t'a rassuré que le club de Brest soit aussi un accélérateur, aussi un tremplin pour ces joueurs-là, que ça réussit aussi? Oui, forcément, parce que on voit que dans le passé, ils ont tenté, entre guillemets, ces paris avec des joueurs qui viennent d'en bas, en leur faisant confiance et en leur laissant l'opportunité de rejoindre un groupe pro et en s'installant petit à petit dans l'équipe. Donc ouais, forcément, c'est un point qui pousse à confirmer mon choix. Est-ce que tu peux nous parler de tes qualités, Rick Roy? Tu avais un très bon pied gauche. Ouais, je suis un joueur de côté, du coup. Ouais, on va dire que j'ai un pied gauche intéressant. Je suis un joueur qui aime beaucoup centrer, jouer vers l'avant. Après, j'ai une certaine polyvalence pour m'adapter dans différents dispositifs, comme j'ai pu le faire un peu dans le passé. Et ensuite, athlétiquement, je suis assez rapide, donc on va dire que c'est un peu le tout. Tu as joué un peu plus haut aussi à Concarneau de temps en temps, hein? Oui, j'ai pu jouer quasiment la moitié de la saison dans un rôle d'ailier. Après, c'était dans un rôle dans lequel on jouait en transition, où j'étais un joueur qui était aussi mis à ce poste-là parce que je pouvais accomplir les tâches défensives aussi pour l'équipe. Mais ouais, bien sûr, ouais, j'ai pu jouer à ce poste. Tu arrives à un poste qui est fourni en nombre, avec des retours de blessures. Quelles sont tes ambitions à très court terme et puis sur le moyen long terme? Moi, j'ai toujours eu des ambitions qui sont de prendre tout ce qu'il y a à prendre petit à petit, de progresser déjà à l'entraînement, m'adapter au groupe. Et ensuite, je prendrai tout ce que j'ai à prendre des joueurs aussi avec lesquels je peux m'entraîner. Les joueurs à mon poste, des joueurs d'expérience, donc je pense que c'est aussi une chance de pouvoir découvrir ça. C'est-à-dire que tu passes d'un club où tu joues beaucoup à un club où tu joues potentiellement moins. Tu acceptes ça aussi de dire c'est aussi un accélérateur d'expérience par rapport à... Ouais, bien sûr, après ça fait partie du processus. Je pense qu'il n'y a personne qui fait le step N1 Ligue 1 et qui va demander à jouer 90 tout le temps, surtout à mon âge. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc ouais, forcément, c'est le moment de travailler le plus possible à l'entraînement et puis après on essaiera de grappiller ce qu'on peut. Justement, quelle a été la nature des échanges là-dessus avec Eric, sur comment il comptait t'utiliser ou t'intégrer ou t'amener progressivement? Non, après ils m'ont fait confiance pour venir dès cet hiver, pour combler aussi notamment les absences possibles. Et ensuite, c'est aussi dans un objectif de préparer, entre guillemets, la saison prochaine. Et puis voilà, pourquoi pas découvrir le terrain avant la fin de saison. Dès demain à 3, j'espère. On espère toujours jouer. Après, voilà, hein. On a des matchs qui arrivent tous les 3 jours, donc pas mal sollicité, mais on peut espérer gratter des minutes. Est-ce que le fait de pouvoir jouer aussi ici dans le club pro de Ligue 1 en Bretagne, ça a compté dans ton choix, dans ta volonté de, je sais pas, la famille n'est pas trop loin aussi, ça peut être un élément qui compte? Ouais, forcément. J'ai toujours eu l'occasion de jouer dans des clubs de la région. Et forcément, on va dire que le step déjà Saint-Brieuc-Concarneau, même s'il y avait un éloignement, c'était déjà dans mon choix pour aller à Concarneau
un élément, le contexte, etc., la région qui était important. Et ensuite, la chance que Brest soit encore de la région. C'est un club avec une identité bretonne et entre guillemets pas familiale, mais ça s'en rapproche. Donc ouais, ça a joué dans mon choix. Il y a des gens au vestiaire qui t'ont un petit peu pris sous leur aile, qui tu es proche, avec qui tu discutes beaucoup Non, pas forcément. J'ai été très bien accueilli très généralement par tout le monde. Donc ouais, tout s'est très bien passé avec tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Du côté de Saint-Brieuc, quand on est jeune, on a peut-être tendance à plus apprécier Guingamp ou Brest ou Stade Rennais. Toi, c'était quoi parmi les clubs bretons pro là, quand tu étais plus jeune, tu allais voir les matchs, etc. Non, franchement, j'ai pas été. Je suis beaucoup le foot, Ouais. mais j'ai jamais été un suiveur ou fan de clubs bretons, même si ça peut étonner. Mais j'étais pas forcément très supporter à l'époque de clubs bretons. Donc non, après on suit les épopées qu'il y a pu avoir à l'époque en Coupe d'Europe, mais c'est tout. Yes. Ça va là, merci beaucoup. beaucoup, On va aller sur la petite photo si vous voulez. Ah oui. On va la faire dehors. On l'a fait dehors. Hein.